Aujourd'hui, pratique de Green Yoga spécial bas du dos. Alors le bas du dos, c'est tout un programme parce que ça comprend les lombaires, mais ça comprend aussi l'espace plus bas sur les sacro-iliaques, ce qu'on appelle les poches de jean. Ça comprend de l'étirement, du renforcement. Donc il y a plein de choses à voir. Mais avant tout, pense à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Pense à liker. Pense à me mettre des commentaires, je réponds à toutes les questions, à me dire aussi ce que tu veux pour les prochaines vidéos. Forme-toi facilement en yoga thérapie avec ma formation en ligne Pathologie ostéo-articulaire. Tu veux devenir professeur de yoga? Découvre mes 7 formations Green Yoga. Certification Yoga Alliance 200 et 500 heures. Deviens diplômé avec le centre professionnel de formation numéro 1 en France sur green-yoga.fr. Là aujourd'hui, je vais donc m'intéresser aux lombaires pour à la fois les étirer et les renforcer en yoga, mais bien sûr ça va aussi toucher la santé des sacro-iliaques, c'est-à-dire du bas du dos vers les poches de jean et du sacrum. Et c'est vraiment important que tu comprennes que le renforcement en yoga, le renforcement musculaire, est aussi important que l'étirement. Déjà, phase étirement. On va prendre une chaise pour demi-uttanasana. C'est une posture simple à faire et qui est adaptée à tous les types de problèmes de dos. Je tiens ma chaise et je recule, ok? Je ne veux pas voir ça. Parce que ce soit toi qui as mal au dos ou tes étudiants, c'est hyper demandeur de faire ce mouvement-là sans appui. Donc j'insiste, tu prends déjà ta chaise et tu recules. Et la demi-uttanasana, la demi-pince, et on étire en tournant les orteils l'un vers l'autre. Ok? Donc je me mets de face, tu tournes tes orteils l'un vers l'autre, les pieds écartés de la largeur du bassin pour aller saisir les lombaires et plus bas aussi les sacro-iliaques. Ok? Donc je tourne bien les orteils l'un vers l'autre, je monte les rotules et j'étire. Les raides des ischio-jambiers, c'est-à-dire ces muscles ici, vont devoir plier légèrement les genoux pour pouvoir mettre en extension ici les fessiers vers l'arrière, pour pouvoir étirer bien les fessiers vers l'arrière, comme ceci. Et ensuite, on peut tendre les jambes si c'est possible, parce que sinon, ça fait un truc comme ça. Quand on est raide du bas du dos, le bas du dos est trop rond. Okay? Donc là, bien étirer les souples du bas du dos qui ont mal au bas du dos, parce qu'on peut être souple et avoir mal au bas du dos, eh bien, il faut faire attention de ne pas surcambrer comme ça, là, de ne pas crever là le bas du dos. Ok? Parce que, évidemment, ça va amplifier les effets du mal du dos. Il faut au contraire aller pousser ici, là, je pousse ma main, donc je ramène mon ventre, j'engage mes abdominaux, mon transverse, vraiment vers ma colonne vertébrale. Okay? Donc là, j'étire d'une belle façon tout mon dos. Et je monte bien les rotules pour que ce soit hyper engagé, hyper ferme. Dans l'étirement, il y a déjà un engagement musculaire, hein, okay, des quadriceps et donc du ventre. Voilà. Et vous étirez comme ceci, de plus en plus, en poussant les cuisses vers l'arrière. Okay, et ensuite, tranquillement, voilà, tu reviens vers la chaise. Donc ça, c'est un étirement de base, simple, qui a à la fois étiré l'arrière des jambes et en même temps les lombaires. Parce que quand on a un problème de lombaire, on veut toujours que les ischio-jambiers, on soit bien sûr qu'ils soient étirés. Donc encore une fois, il y a plein de problèmes de bas du dos différents. Là, si tu veux vraiment tous les détails de tout ce qu'il faut faire, dans quel cas, je t'engage à suivre ma formation yoga thérapie ostéo-articulaire. Mais là, déjà, tu auras une bonne pratique pour commencer à comprendre bien les choses. Maintenant, je te montre une posture debout, hyper classique, hyper connue, Utthita Trikonasana, que les gens pratiquent souvent fort mal. Et en fait, je réfléchissais à mon propre cas parce que moi, je devrais avoir mal au dos. Je devrais, pourquoi? Parce que j'ai quand même 3 hernies discales, j'ai une hypercambrure assez naturelle, hein, si je me laisse aller, voilà, ça fait un peu les fesses en arrière, etc. Et pourtant, j'ai pas mal au dos, si je m'entretiens. J'ai mal au dos dès que j'arrête de faire mes pratiques pendant ne serait-ce que 8 jours. En général, je ramène 8 jours sans les faire. Donc, ça veut dire que si moi, je réussis à être bien dans ma vie sans avoir mal au dos, c'est que tout le monde peut le faire, a priori. Donc, je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là, je te donne des super pistes parce que moi, ce qui me sauve, c'est d'avoir effectivement une très bonne connaissance de mon corps et à la fois de savoir l'étirer et de savoir engager les muscles. Donc, pourquoi cette posture de Utthita Trikonasana? Parce que, encore une fois, elle va être
très très bonne pour comprendre l'étirement. Je te donne un support assez haut qui va être plus haut que ce que la plupart des gens pratiquent. En posture classique, Utthita Trikonasana, ok, on l'a fait comme ceci, voire la main sur le sol. Alors, ce n'est pas ça qui va faire mal au dos de mettre la main sur le sol, mais si tu es en période où tu as mal au lombaire, ou au sacro-iliaque d'ailleurs, il faut absolument que tu mettes la main sur un support. Même si tu es hyper souple. Moi, je n'ai pas besoin pour ma souplesse. J'insiste parce qu'il y a beaucoup d'ego dans le monde de yoga, comme ailleurs, et la plupart des gens, même des profs, veulent pas prendre un support parce que ah ben non, je suis plus souple que ça. Mais on s'en fiche de ta souplesse. Là, ce qu'on veut, c'est un étirement du bas du dos et un engagement musculaire. Donc, j'écarte bien les jambes, déjà un bon écart. Je tourne le pied vers l'intérieur 30 degrés, le pied arrière, et le pied avant, le pied et la jambe avant 90 degrés. Attention, je vois beaucoup aussi de trucs, alignement talon à talon. C'est bullshit, c'est n'importe quoi ça, j'arrête pas de voir ça. Mais non, c'est pas bon, parce que talon à talon, après quand tu vas descendre, ah bah c'est sûr c'est plus facile, mais du coup il n'y a pas du tout le même travail dans le bas du dos, il n'y a pas de travail de restructuration, ou très peu. L'alignement correct, c'est le talon au milieu du pied arrière. Je suis hyper précise, mais il faut l'être quand on s'intéresse à la yoga thérapie, sinon ça donne pas beaucoup d'effets, voire des effets plus délétères qu'autre chose. Donc, je recommence mes jambes, tu montes les rotules, tu pousses la cuisse vers l'arrière, tu retournes l'autre cuisse vers l'extérieur. Donc les quadriceps sont engagés à fond. Cuisse vers l'arrière, l'autre cuisse, tu moulines vers l'extérieur. J'étire les bras, beau mouliner avec les bras. Et ensuite, quand je descends, je creuse ici l'aine frontale. L'aine frontale bien creusée. Et je pose ma main. Tu vas me dire, ok, il ne se passe pas grand-chose. Si, il va se passer beaucoup de choses. Quand on engage, là, je ne suis pas engagée. Je me laisse aller, là, le bassin est tout mou. Et là, hop, je suis engagée. C'est-à-dire mes quadriceps s'engagent, mais pas que. Mon périnée s'engage. Ah bah oui, le fameux périnée, il s'engage à fond. Tu montes à fond ton périnée. Ça te donne une énergie vitale de ouf et ça va restructurer beaucoup ton bas du dos. Et aussi, le ventre va aller vraiment en direction du bas du dos. Okay, c'est-à-dire que tu engages ton transverse pour ne pas laisser sortir le ventre, mais au contraire l'engager vers le bas du dos. Et là, du coup, ça te donne un étirement qui est vraiment très profond dans les muscles profonds qui entourent le bassin et le bas du dos. Si tu es vraiment très souple, tu peux prendre des briques, et les mettre dans cette position-là. Donc là, je fais juste de l'autre côté, comme ceci. Donc pareil, rotule bien montée, je tourne la cuisse avant vers l'extérieur, la cuisse arrière vers l'arrière, et je descends dans ma posture. Donc je ne suis pas à mon maximum d'étirement, mais on s'en fiche, on veut restructurer. Et là, je veux sentir qu'ici, la hanche va vraiment vers l'arrière, l'épine iliaque ici va vraiment vers l'arrière. Si je suis vraiment encore plus souple, je peux baisser, mais garde vraiment un support. Voilà, je baisse, mais je sens que j'ai un peu perdu là. Alors je remonte un peu. L'idée, c'est vraiment de sentir complètement les muscles ici qui doivent hyper travailler. Ok ? Donc là, tu le sens de plus en plus à mesure que tu engages, encore une fois, ton ventre vers l'arrière de la colonne vertébrale. Je vais te montrer la posture de dos pour que tu vois bien ce qui se passe dans le bas du dos quand je fais la posture. Là, je vais reprendre mes briques, mais attention, tu peux aussi prendre la chaise. Plus tu as mal au dos ou plus ton élève a mal au dos, plus il faut un support élevé. Ok ? Donc, je remonte les rotules. Regarde, une posture mal exécutée, ce serait ça. Là, il y a un creux dans mon bassin. Là, mon fessier ressort beaucoup vers l'arrière. Là, c'est vraiment beaucoup trop creusé. Il n'y a rien qui se passe. Et là, je m'appuie sur mes briques. Donc, ce n'est pas du tout ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est étirer là, le sacrum vers le coccyx. Le pubis, lui, remonte vers le ciel. Et là, j'engage vraiment mon périnée à fond. Et là, du coup, c'est comme si j'avais un mur derrière le dos. Et on pousse le mur ici, comme ceci. Et là, maintenant, je descends, mais tout petit peu par petit peu, lentement. Okay ? Et là, je suis en restructuration. Voilà. Donc, si tu fais vraiment ça, tu dois vraiment sentir le dos qui commence à se restructurer. Je te montre une deuxième posture yoga thérapie au cordeau
qui est Virabhadrasana 2. Je vais te la montrer sur une chaise même. Donc là, je m'installe sur ma chaise pour faire un Vira 2. Donc si je suis toute molle comme ça, il ne se passera pas grand-chose. Je suis assez petite et pourtant, je fais 1m65 et pourtant, j'ai pris une couverture. Pourquoi? Parce que je peux aussi faire ça. Mais si je fais ça, naturellement, surtout si j'ai mal au dos, je vais avoir du mal à ne pas m'avachir comme ça. Donc si je suis surélevée, c'est beaucoup plus simple de bien placer le bas du dos et de le restructurer. Donc là, je monte bien la rotule de la jambe arrière, l'autre jambe aussi. Et là, en fait, je peux agripper ma chaise à l'arrière pour redresser. Tu vois, le mouvement là du pubis, de ça, on doit passer à ça. C'est-à-dire vraiment un étirement intense du périnée vers le haut et du pubis. Donc le muscle transverse dans nos muscles abdominaux va vraiment vers l'arrière de la colonne. C'est une image pour vraiment que tu le mobilises et pour étirer à fond. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Je dois agir avec mes jambes aussi. Donc la cuisse ici de la jambe arrière doit être vraiment hyper ferme, quadriceps monté, donc rotule bien montée. Et l'autre jambe doit s'étirer vers l'arrière aussi. Et là, je suis en restructuration de mon bas du dos. Si tu le fais bien, tu dois vraiment sentir tous les muscles autour des hanches, les fessiers qui travaillent et le périnée qui est levé. Et là, tu dois rester maintenant au moins 30 secondes à chaque fois avant de relâcher, okay? Comme dans la posture du triangle. Et si possible, 2 fois de suite. Donc là, je te l'ai montré sur une chaise. Maintenant, je te la montre une dernière fois de dos pour que tu vois bien ce qui se passe dans le dos. Et là, pour tes besoins de voir vraiment clairement la vidéo, je ne me suis pas mise contre un mur. Mais chez toi ou dans ta salle de yoga avec tes élèves, si tu as un mur ou un espalier, une rambarde, tu te places contre pour avoir un guide pour le bas du dos. Donc là, je suis de dos. Et là, je monte à fond les rotules, je pousse ma cuisse arrière, je tourne l'autre cuisse vers l'extérieur. Et là, c'est pareil, j'étire comme ça mon sacrum vers le coccyx avant de descendre. Je lève mon pubis et quand je descends, c'est pas ça. Hein? Et ça, évidemment, ça va me faire encore plus mal au bas du dos. Non, quand je descends, ça va étirer dans ce sens-là. Donc là, j'étire la cuisse vers le sol de façon à ce qu'elle soit le plus horizontale possible. Et je descends, mais je ne lâche pas mon bas du dos. Donc chaque fessier dans chaque talon. Fessier droit vers talon droit, fessier gauche vers talon gauche. Sacrum étiré vers le bas. Le ventre s'étire, périnée bien monté. Et si je ne peux pas descendre beaucoup, je ne descends pas beaucoup. Si je peux descendre beaucoup, je descends, mais sans perdre. Et ensuite, voilà, tu regardes vers les doigts de la main, de la jambe avant. Ok? Donc, si tu fais ça correctement, 30 secondes, ça va te sembler un siècle déjà. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu aies cette sensation de travail dans les hanches. Donc ça, c'est des postures de restructuration qui ne sont pas forcément appropriées quand tu es en pleine crise de douleur. Attention, hein, je l'ai dit au début. Si tu veux tout savoir, là, c'est en formation avec moi, en thérapie. Mais déjà, si tu fais ça, pour le renforcement musculaire, tu vas vraiment sentir que petit à petit, tu renforces énormément ton corps avec ces simples 2 postures debout. Tu peux après faire la posture de l'angle étiré ou Utthita Parshvakonasana pour si tu connais déjà le yoga. Autre chose, juste un petit récap sur les abdos, parce que oui, la santé de notre dos dépend de la santé de nos abdominaux. J'espère que tu le sais, mais je le reprécise quand même. Les exercices que tu dois faire pour muscler les muscles en profondeur, ce qu'on appelle les muscles vraiment près du squelette, hein, les muscles squelettiques, c'est pas des crunchs, non, ça va être plus nocif qu'autre chose. C'est les UPP, Urdhva Prasarita Padasana, et là tu t'étires sur le sol, tu étires bien tes bras, et ensuite tu montes tes jambes 80 degrés environ. Pas là, si tu es très souple, tu ne vas pas travailler tes abdos, mais plutôt là. Si les 2 jambes tendues, c'est trop fort pour toi, ça te fait mal au bas du dos, tu plies une jambe, ok? Et là, tu dois absolument, jambe tendue ou une jambe pliée, plaquer ton bas du dos sur le sol, monter ton périnée, donc vraiment ça doit être hyper solide sur le sol, et tu restes comme ceci, ok?
Voilà. Et là, on reste au moins 30 secondes à plusieurs reprises. Et ensuite, si tout va bien, tu descends les deux jambes ou une jambe pliée pour avoir encore plus d'effet sur les muscles abdominaux. Donc ça, c'est vraiment important de tout le temps avoir ça en mémoire. Ensuite, torsion sur le sol, Jatara Parivartanasana, jambes pliées pour ménager les lombaires et les sacro-iliaques d'ailleurs. Donc tu gardes bien les bras étirés sur le sol, tu descends d'un côté, tu tournes la tête de l'autre côté. Si tu as besoin, tu places un coussin, ok ? Là, ma main fait office de coussin pour plus de détente des lombaires. Il ne faut pas que ça tire, il faut juste que ça t'étire en douceur. Et de l'autre côté. Ok. Donc là, tu peux aussi le faire 3 fois de suite, en restant à peu près 20-30 secondes à chaque fois. Et je termine par une posture géniale pour ton bas du dos. La santé du bas du dos dépend aussi de sa souplesse vers l'arrière. Et ça, je te donne ça à titre indicatif. Si tu veux t'en procurer un, c'est absolument top pour la santé des hanches et du bas du dos. Donc, c'est quoi ? C'est en fait, je crois que tu trouves ça sur Internet en ligne sous le terme peu alléchant de civière pour le bas du dos. Ne me demande pas pourquoi. En anglais, c'est un back stretcher, donc un support d'étirement arrière, ce qui est plus logique. Et si tu en achètes un, ça vaut genre une vingtaine d'euros, c'est pas très cher. Et prends soin d'en choisir un où tu es comme ça, une base étroite ici et plus large pour le haut du dos. Tous ne sont pas comme ça. Là, il y a des picots pour la colonne vertébrale pour que ça détende encore plus les muscles, ce qui est très bien aussi. Et tu dois avoir plusieurs étages. Si tu débutes, tu vas le mettre en 1, ou si ton bas du dos est très très sensible, même si tu ne débutes pas. Okay ? Donc en 1, la courbure, elle est moins forte. Là, moi, je vais le mettre en 3 pour moi, pour mon corps, mais ne te précipite pas. Et là, en ayant bien soin de faire une torsion avant, comme je t'ai montré, tu peux mettre ton back stretcher, ton support d'étirement du dos, ici. Tu t'assois juste en avant et ensuite, tu vas plier les jambes et tranquillement t'allonger comme ceci. Parce que oui, la santé du bas du dos, c'est pas juste tout ce qu'on a vu, c'est aussi vraiment d'avoir une mobilité de la colonne vertébrale vers l'arrière. Et pourquoi ça, c'est efficace ? Parce que comme on est vraiment sur un support solide, ça maintient la colonne, contrairement à d'autres postures arrière en yoga qui sont parfaites pour le bas du dos, mais la colonne, elle n'est pas soutenue par quelque chose de dur. Et là, oui, donc il y a une restructuration petit à petit qui s'effectue. Donc tu peux mettre un mur près de tes pieds, enfin tu peux plutôt te placer près du mur, hein, c'est plus logique comme ça, et savourer ça pendant plusieurs minutes, au moins 5 minutes, ça peut aller jusqu'à 10 minutes, un quart d'heure si tu es habitué. Moi, je le fais tous les soirs avant de m'endormir, dans mon lit. Alors c'est moins dur puisqu'il n'y a pas l'appui du sol, mais ça va quand même parce que ce support, il est très conséquent. Et avant de m'endormir, je le fais toujours. Ça m'assure une bonne mobilité en arrière et une bonne santé aussi de mon bas du dos et de mes hanches. C'est très très bon aussi pour les hanches, hein, le bas du dos et les hanches étant liés. Voilà pour cette séquence spéciale bas du dos. Donc j'espère que ça t'aura aidé et plu. Mais dis-moi tout ça en commentaire. Dis-moi aussi si tu veux d'autres sujets. Et puis enregistre la séquence, pratique-la, transmets-la à tes amis. Et je t'invite à aller découvrir sur ma chaîne YouTube les autres pratiques Green Yoga que je te propose. Et à très bientôt.